Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Tout ce que je vais vous dire est établi, écrit et vérifié, mais certains détails sont oubliés, ignorés ou volontairement dissimulés. Ensemble, nous allons explorer les lieux les plus énigmatiques et lever le voile sur les mystères de l'Est. Nous nous trouvons en Alsace, à Colmar, dans la maison natale de Frédéric Auguste Bartholdi. Ce sculpteur est surtout connu pour être l'auteur de la très célèbre Statue de la Liberté, dont le nom exact est La Liberté éclairant le monde. Mais qui était vraiment Bartholdi et quels sont les secrets que cache son œuvre? Non mais attends, faut que tu zoomes, faut pas que t'avances. Pardon. Bartholdi est né en 1834, dans une famille plutôt aisée. Il découvre sa passion pour la peinture et la sculpture à Paris, où il étudie. Il voyage à travers toute l'Europe, mais également en Nubie, en Arabie et en Égypte. C'est notamment là qu'il puise son inspiration à l'origine de la Statue de la Liberté. Qu'est-ce que tu fais? Bah viens, je rentre là. Il y a marqué accès interdit là. Où ça? C'est quoi? Bah regarde. Oh, trop cool. T'as vu, le mec il avait pas une main qui tient un gobelet Starbucks. Moi aussi je trouve des mystères. Hein. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que Bartholdi était franc-maçon. Oh non. Et quoi? Mais tu vois des francs-maçons partout toi. Et c'est pas une question de voir des francs-maçons partout, les francs-maçons, c'est pas ma faute, c'est pas grave. Hein. Bartholdi avait l'habitude de poser sur les photos avec la main sur le cœur, ce qui est un symbole de reconnaissance franc-maçon bien connu. Ou alors il avait juste mal au bide quoi. Mais mal au bide? Bah il a l'air un peu souffrant. Mais non, souffrant. Excusez-moi, je suis souffrant. Tu me crois pas? Non, tu me crois pas. Poignée de main maçonnique. Léon Gambetta, franc-maçon. Ici, l'étoile ornée de lumière. Rouget de Lille, franc-maçon. Et ça c'est franc-maçon non? Quoi? Bah la moustache. Le compas, le globe et l'équerre. Et là, les deux marteaux. Ce moulage fait par Bartholdi lui-même en pleine intronisation maçonnique. Un socle en pyramide prévu par Bartholdi. Alors, il a toujours mal au bide? Ouais c'est bon, c'est bien. Si Bartholdi est devenu franc-maçon, c'est parce qu'il a été totalement bouleversé par la guerre et la défaite de la France face à la Prusse, la perte et l'annexion de sa terre d'origine, l'Alsace. Il nous observe. Il s'intéresse alors aux valeurs libérales, humanistes et démocratiques et entend bien lutter contre l'obscurantisme religieux. Bartholdi utilisait désormais toutes ses œuvres pour faire passer des messages allant dans le sens de ses convictions. Et il l'a également fait pour la Statue de la Liberté qu'on va aller voir maintenant. Attends, à New York? Hein? Non mais sérieux? Ah si, viens. Ah non, non. Tout le monde le sait, la Statue de la Liberté est un monument qui symbolise la liberté et la démocratie. Ah ouais, c'est pas New York hein. Et c'est un cadeau offert par la France aux États-Unis, qui, à cette époque, je le rappelle, étaient les deux seules républiques dans le monde. Nous nous trouvons devant sa réplique construite en 2004. Super idée l'emplacement hein. Pour information, la statue qui se trouve à New York a le regard porté vers l'Europe. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, viens, viens. Quoi? Ah non mais y a pas moyen là. Mais si, il y a plein d'indices là-bas. Ouais, y a surtout plein d'indices que je vais mourir, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Ah mais y a pas moyen, y a des bagnoles tout le temps là. Ah non, il te laisse passer là, il klaxonne. Regardez maintenant les pointes de sa couronne. On en compte 7. Mais que représentent-elles? D'après Bartholdi lui-même, ces 7 pointes, ces 7 rayons représentent les 7 océans et les 7 continents. Le monde entier. Y a que 6 continents. Hein. Ah mais toi t'as pas compté l'Antarctique. Ah ouais. Eh ouais, ça fait 7. La statue brandit dans sa main droite une torche enflammée. Ceci est un symbole des éclairés. C'est un mouvement philosophique et radical issu de la franc-maçonnerie et fondé en Bavière en 1776. Ils se voyaient comme des élites et s'opposaient aux religions et aux superstitions des siècles passés. Ce groupe ultra secret s'appelle Ah bah j'en sais rien moi. les Illuminati. Ah. On comprend que Bartholdi faisait partie des Illuminati et qu'il voulait transmettre un message au monde entier. Cette statue incarne précisément la destruction des monarchies de droit divin et l'établissement d'un nouvel ordre. Cette réplique a le regard porté vers le nord. Vers Strasbourg?
Non. Si, oui, comme celle de New York, elle regarde vers l'Europe. Et cette réplique regarde plus précisément vers les institutions européennes de Strasbourg. Le nouvel ordre mondial. Tout est lié. Ça peut déclencher un truc. Et là? Il se passe rien.